Bonjour à tous, nous revoilà avec notre flacon de savon liquide. Donc avant d'attaquer le bas de la bouteille, je vais vous faire deux petites bricoles. Vous voyez ici, ça fait comme un petit pincement, un artefact. Ça, pour le supprimer, on va lui faire tout simplement un CTRL R ici, vous rapprochez là, et c'est bon, ça va disparaître. Ici, vous allez en mettre un de plus ici, CTRL R, pour retendre un petit peu ici, et pareil en bas là. Voilà, je me suis rendu compte que c'était pas terrible. Voilà, vous voyez, on a tout bien retendu, c'est bon. Allez, on attaque la bouteille. Hop. Là, vous mettez en vue 1, comme ça. Et on va faire ES. Vous descendez ici, comme ceci. Vous voyez, je suis à un peu plus de 2 carreaux de... 2 carreaux, presque 2 carreaux et demi, hein, 2 et pas tout à fait la demi à l'autre. On va faire un ES encore. Là on va descendre, on va s'approcher là de l'autre là et on va descendre ici. Voilà. Vous voyez, je suis pas tout à fait à 1, 2, 3 carreaux, un petit peu moins. Allez, là on va faire E. Et on va descendre, moi je le vois à peu près, je sais ce que j'ai fait à l'œil, voilà, on va descendre là, c'est-à-dire que je suis descendu, vous voyez, au deuxième, à la fin du premier grand carreau, et 1, 2, 3 après, voilà. Et là on va faire ES un petit peu, alors on va enlever la subdivision pour mieux travailler, voilà, on va faire comme ça, et puis... ES, et puis on va remplir par grille là. Face, remplir par grille. Voilà. Là maintenant, on va remettre la subdivision, on va voir qu'il va falloir retendre un petit peu là. Ici et là, vous allez voir. On va la remettre. Vous voyez, elle est pas mal notre bouteille, mais vous voyez, elle est légèrement ovalisée là, entre le haut et le bas. Donc là pour ça, on va retendre juste ici, CTRL R. Vous voyez, vous vous rapprochez ici, pas trop près, pour pas avoir un angle vif là, hein. Sinon ça serait très moche. Voilà, là on est bien. On fait la même chose en haut. CTRL R. Et voilà. Et là vous avez votre bouteille. Les proportions me semblent à peu près bonnes. Peut-être que moi, il me semble qu'elle est un peu trop, elle est plus haute. C'est une grosse bouteille ce truc là. Donc on va faire Z, on va prendre tout ça et puis on va le tirer un petit poil là. Ouais, voilà. Je trouve qu'on est mieux là. Ouais, voilà, elle est plus harmonieuse comme ça. Allez, donc là on est bon. Ce qu'on va faire, on va dupliquer ça et on va le mettre dans une autre collection pour faire une sauvegarde. Ça faut toujours le faire parce que maintenant on va appliquer la subdivision de surface. Faites-le ça, comme ça, si ça quelque chose n'allait pas, bon là ça m'étonnerait, ça serait étonnant que ça n'aille pas, mais on ne sait jamais. Donc vous faites un Shift D, voilà, vous appuyez sur la touche M et nouvelle collection. Collection 2, oui si vous voulez, ou changez de nom si vous voulez, et vous créez. Donc la collection 2 ici, vous venez, vous la cachez. Voilà, il faut qu'elle soit cachée au rendu aussi. Hein. Voilà. Voilà, maintenant, on va venir mettre tout simplement un matériau, alors là, vraiment tout ce qu'il y a de plus bête. Hein. Donc on va appliquer à celle-ci, on va appliquer la subdivision de surface, voilà. Et puis on va ajouter un matériau. On va mettre tout simplement du blanc, bêtement, voilà. Et on va baisser la rugosité, ça brille un petit peu, c'est assez brillant, hein. C'est un plastique qui brille. Vous voyez, vous mettez à 0,20, ça doit être bon. On va regarder ce que ça donne, mais normalement c'est bon. Ouais. C'est bon, c'est parfait. Voilà. Donc, on va revenir ici. Hop. Resélectionner, passer en mode édition. Et voilà. Donc là, maintenant, on va se sélectionner ici des faces dans laquelle on va venir mettre notre étiquette. Alors, c'est... un peu plus de la moitié, à peine, vous allez voir, je vais vous expliquer. Donc vous appuyez, vous sélectionnez ça. Alors, vous voyez, là c'est bon la distance que je suis, comme ça. Hop, hop. Et là on est pas mal, vous voyez, comme ceci.
on va dire. Hein. On en a, elle est ici, il y a plus d'espace qu'en bas. D'accord. On va se mettre en contrôle 1 ici et vous appuyez sur la touche B, sur la touche majuscule et vous venez effacer tout ceci à peu près comme ça, vous voyez. Et là on va regarder comment on est. On est un peu plus de la moitié, ça doit être bon. Peut-être on pourrait même en enlever encore un petit peu là, je pense. Oh, mince. Attention, on va enlever, cacher ici les... Voilà. Qu'est-ce que ça donne alors? Voilà, on va une rangée de plus ici, puis c'est bon. Voilà, à peine plus que de la moitié, mais pas guère plus. Hein. Voilà, c'est le cas. Voilà, on est un peu plus. Voilà, on va se remettre en vue 1. Et ici, vous allez mettre un nouveau matériau ici. Vous faites plus, vous mettez le même, et vous le différenciez ici. Voilà, et vous assignez. Et là, on va venir mettre dessus, on va venir mettre l'étiquette. Alors, j'ai repris le même, c'était pas utile. C'était pour éviter ça. On évite des accidents souvent comme ça, en faisant ça. Puis aussi, quand l'étiquette a de la transparence, ça faut le faire. Mais nous, dans ce cas-là, elle n'a pas de transparence, on va l'appliquer directement. Voilà. Allez, je viens là. Je vais ouvrir l'éditeur de shader. Voilà. Et on va ajouter ici une texture image, voilà, que vous allez mettre ici, et vous allez vous brancher ici, voilà, et on va aller se chercher notre image. Donc moi je l'ai mis sur une clé USB, donc je vous l'aurai donné en lien, vous la sélectionnez, ouvrir image. Ici vous sortez de répéter, vous mettez en limité et tout est bon. Voilà, après si vous voulez on pourra la rendre peut-être plus brillante que le reste de la bouteille. Vous pouvez baisser un peu la rugosité ici, voilà. Et c'est bon, donc là maintenant on va passer en éditeur UV. Voilà. On va aller se chercher notre image, ici, étiquette, voilà. Et on va venir déplier. Alors avant, attention, on va faire un CTRL A, rotation et échelle, voilà, ça c'est important, pour tout mettre à jour, que Blender connaisse bien la grandeur, les proportions et la rotation, tout, et on fait U déplier. Voilà, donc là, on va saisir tout ça, et on va faire là, sur le Y, on est bon, on va faire un SX, un G, X, on va se mettre voilà comme ça, comme il faut, SX, de manière à couvrir l'étiquette là, voilà comme ceci, et on va regarder si on est dans le bon sens, ce qui n'est pas sûr du tout. Eh bien, on est pas mal, voilà, on est à l'endroit, les proportions me semblent parfaites, vous voyez, vous avez votre étiquette. Tout simplement, d'accord. Et voilà, donc la bouteille de comment dire de savon est terminée. On va quand même jeter un petit coup d'œil sur quelque chose que j'ai oublié de faire avant, qui a son importance quand même, c'est l'orientation des faces. On va regarder. Mais tout est bon. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Voilà. Ce qu'on pouvait faire aussi, c'est jeter un petit coup d'œil s'il n'y a pas de doublon. S'il n'est pas arrivé un accident en cours de route, ça arrive des fois. On duplique même tous les sauts, mais ça m'est arrivé moi. Donc là, je vais faire un petit contrôle. Je sélectionne tout en mode édition. J'appuie sur M et je fais selon proximité. Voilà, j'en ai 0. Donc tout va bien. Ça, c'est les petits contrôles qu'il faut faire. Et voilà. Bon, mais là maintenant, si vous êtes content de votre travail, vous l'enregistrez. Voilà. Et puis là maintenant, si vous regardez que tout soit bien, hein. Et puis vous pouvez supprimer la collection numéro 2, hein. Elle ne vous sert plus à rien. Voilà. Si vous trouvez que tout est nickel, c'est pas la peine de garder un fichier trop lourd, mais je vais supprimer la collection 2.
je garde que celle-ci. Alors là, après, ce que vous pouvez faire, parce que là, vous voyez, c'est quand même très fade, hein, si on regarde bien, c'est que du blanc partout. Donc déjà, mettre, ça je le dis à chaque fois, je répète, au moins mettre un plan et un éclairage. Donc on va mettre un plan. Alors, je vais me mettre là, enfin, c'était fade, c'était normal, j'étais pas en... Hop, je vais mettre en vue 1 ici. Je vais l'agrandir. Voilà. Et voilà, on peut zoomer un peu pour remonter, pour le mettre bien à plat. Et, on va lui mettre ici. Alors après, vous mettez comme vous voulez. On va lui mettre un matériau, un autre plan nouveau. Moi, je vais mettre un truc comme ça, comme je fais bien souvent. Un bleu pâle que je fonce assez. Et je baisse la rugosité ici pour avoir un léger reflet, à peine. Voilà. Ça fait de suite bien. Ici, je vais fusionner les zones. Je vais enregistrer mon travail. Voilà. Et je vais faire ici, alors je sais pas, on pourrait se mettre un peu comme ça, n'importe. Un petit peu comme ça, voilà. CTRL ALT 0. Voilà, si vous voulez faire une image plus étroite et étroite, mais là il faut venir ici modifier les valeurs là. Donc là peut-être que, attendez, on va verrouiller la caméra à la vue ici pour essayer d'avoir que voilà. Hop, je vais monter, voilà, l'avoir comme ceci. On voit un petit peu l'ombre, de ne pas avoir le fond là, voilà. Comme ça on est pas mal, je trouve. Et je renlève le verrouillage de la caméra à la vue ici. Et donc vous pouvez venir là. Mais ça, enfin, c'est un truc que vous aurez après dans une scène, ça. Donc ce que je vous montre là, c'est vous pouvez venir augmenter ici, vous voyez. Puis là, vous allez avoir une image différente. Vous recadrez, vous aurez donc, vous serez en portrait, voilà, pas en paysage. Moi, je vais le laisser en paysage. Parce que bon, ça me sert à rien de le mettre en portrait, mais si vous voulez, voilà, passer. Mais de toute façon, ce qu'il faudrait en réalité, c'est inverser ces deux valeurs, quoi. Hein, voilà. Et là, vous allez vous retrouver un portrait. Et évidemment, vous serez obligé de recadrer un petit peu comme il faut. En verrouillant la caméra à la vue, ici, vous allez recadrer. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un rendu. Alors, l'idéal, un truc comme ça, c'est de faire un rendu sur Cycle. Hein. Voilà, on va le faire. Maintenant, on pouvait le faire sous Eevee aussi. Maintenant, ça s'est bien amélioré, Eevee, à ce sujet. Mais bon, voilà. Je vais aller sur Cycle. Avec les réglages que j'ai d'habitude, et je ne reviens pas dessus. Voilà. J'en ai déjà parlé souvent. Donc, je vais faire un F12. Voilà, mais c'est terminé, parfait. Donc, on va enregistrer notre image, d'accord? Image enregistrée sous. Hop là, et je vais enregistrer. Savon tuto. Voilà, je l'enregistre en PNG. Et voilà. On va regarder ce que ça donne. Savon tuto, voilà. Voilà, c'est parfait. Alors, vous voyez, j'ai même pas lancé de débruitage là. À la fin, je pense que c'était pas utile. Il y a un peu de bruit là sur le reflet, mais c'est tout. J'aurais pu en faire un. Je vais laisser comme ça.
Et voilà notre petit flacon tout simple. Alors, ouais, évidemment, je suis pas rentré dans les détails de l'éclairage, de tout ça, hein, parce que ça, à chaque fois, dans tous les tutos, j'en parle. Sur les réglages de cycle, sur, enfin voilà, sur les raccourcis, les favoris aussi, comment j'ai l'origine, je définis l'origine rapidement en un clic. Ça aussi, j'en ai souvent parlé, j'ai expliqué comment ça fonctionnait. Voilà, donc pour ceux qui me prennent en route, soit vous posez des questions, je vous ferai un tuto questions-réponses, soit vous allez voir dans mes tutos, il y a des playlists, il y en a une qui s'appelle Configurer Blender. Vous allez voir dedans, vous trouverez à peu près tout ce qu'il vous faut. Sinon, vous posez des questions et j'y réponds de toute façon. Voilà. Les tutos questions-réponses, j'aime bien ça parce que je trouve que c'est avec ça qu'on apprend beaucoup de choses. C'est très utile. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.